Si tu regardes cette vidéo, il est très probable que tu sois à la recherche d'un bon script pour tes pages de vente ou tout simplement d'une bonne formule en copywriting, que ce soit pour tes emails, tes réseaux sociaux ou tout simplement la création de ton site internet. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Ça y est, c'est le grand jour. On va enfin parler d'une structure en copywriting. On va enfin parler d'un bon script de vente pour ton site internet. Si je devais vraiment garder une seule vidéo pour cette série de formations sur le copywriting, ce serait celle du jour. Donc vraiment suis-la jusqu'au bout. Je n'ai aucun intérêt financier de dire ça, c'est complètement gratuit pour toi. Et comme toutes les vidéos précédentes, je vais vraiment essayer d'être concret, efficace, qu'on aille vraiment droit au but pour que tu puisses l'appliquer à ton tour. Et donc commençons directement. Lorsque j'analyse un site internet, pour 90-95% du temps, il y a en général deux problèmes majeurs qui reviennent. Le premier problème, c'est tout simplement que les gens parlent d'eux-mêmes. C'est souvent un site orienté vers l'entreprise en soi, vers ses produits ou ses services, et c'est une entreprise qui n'est pas orientée vers ses clients. Le deuxième problème, c'est tout simplement que l'entreprise ne possède pas de structure établie, ne sait pas véritablement comment construire son message de vente, et du coup c'est une page sur laquelle on va se perdre facilement, on va être assez mal orienté, et on ne va pas du tout avoir envie de passer à l'acte d'achat. On se retrouve donc avec un site vitrine, en général une mauvaise vitrine sur internet, qui ne te donne pas envie de rentrer dans le magasin du coup, ou alors avec un site catalogue, en général pour les sites e-commerce, qui t'expose plein de collections, plein de produits, mais qui les valorise tous très mal, comme si le simple fait de nous faire rentrer dans un hangar rempli de différents objets allait nous donner envie d'acheter quelque chose sur le site. Non, au contraire, il y a vraiment une façon de procéder pour rendre un site attractif et ça passe donc par ton message de vente, la façon dont tu vas structurer ton site, la façon dont tu vas vraiment orienter ta formule en copywriting. Et donc tout d'abord, comprends bien une chose, personne n'en a rien à faire de ton site internet. Tout le monde se fiche complètement de ton offre, personne ne s'intéresse à toi, tes produits ou tes services. Une fois que tu es passé à côté de ça, une fois que tu as accepté cette idée-là, tu as mis ton ego de côté, tu peux commencer à vraiment t'intéresser à tes clients et un petit peu mieux réfléchir quels sont leurs intérêts réels, qu'est-ce qu'ils recherchent et donc comment je vais mieux orienter mon message de vente pour parler un petit peu moins de moi et beaucoup plus d'eux. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire pour vraiment être efficace dans ton message de vente, c'est de réfléchir à la façon dont tu vas simplifier, clarifier ton message de sorte qu'il soit mémorable, impactant, facile à retenir et donc que tes clients sachent exactement ce que tu proposes, mais surtout qu'ils s'en souviennent longtemps. Et on arrive donc progressivement à l'endroit où je veux t'emmener sur cette vidéo, qui est que la meilleure façon de retenir quelque chose, en général d'ailleurs les meilleures choses que tu retiendras, en tout cas les choses que tu retiens à plus long terme, ce sont souvent des histoires. Si je dois parler personnellement, toutes les choses dont je me souviens le plus sont vraiment les histoires, les comptines que l'on me racontait quand j'étais petit. Moi j'avais un grand-père par exemple qui me rappelait très souvent la fable de La Fontaine sur le corbeau et le renard. Et du coup je la connais par cœur à vie, je pense qu'elle me sortira jamais de l'esprit. Et bien toutes ces petites choses-là que tu as apprises étant petit seront de très bonnes histoires que tu vas retenir à très long terme. Et donc ton objectif en tant que marketeur, c'est de créer une très bonne histoire qui sera très facilement comprise par tes clients, qui sera très facilement assimilée, dans laquelle ils pourront aussi très facilement se projeter, se plonger et surtout qu'ils retiendront à très long terme. Et c'est ça la difficulté à côté de laquelle passent la plupart des entrepreneurs et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment transformer un message de vente en véritable histoire dont le héros sera justement ton lecteur. La réponse ici, elle est très simple. Et ce, quel que soit le site internet que tu possèdes. E-commerce, service, même si tu veux faire un email de promotion, peu importe, il faut tout d'abord que tu comprennes quelle est la trame universelle pour réaliser une bonne histoire. Tout d'abord, on partira toujours d'un héros. Ce héros possède des caractéristiques spécifiques, ce héros possède une histoire, ce héros possède un passé, et ce héros, en l'occurrence, c'est ton client. Ce héros-là, à un moment donné, ce sera le deuxième bloc, fera face à un problème dans l'histoire. En général, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur lorsqu'on écrit des livres. Ce problème-là, c'est tout ce qu'on a vu ensemble dans les vidéos précédentes sur le copywriting. Donc il est primordial que tu comprennes les besoins de ta cible. Ce problème-là, comme je te l'ai dit, le héros n'arrive pas à y faire face tout seul. Sinon l'histoire s'arrêterait, il n'y aurait aucune raison de continuer et ton client n'aurait aucune raison de chercher une solution sur ton site. Donc pour y faire face, il va à un moment donné rencontrer
un guide. Et c'est donc la troisième étape de ta page de vente. Ce guide-là, ce n'est pas ton héros, ce guide-là, c'est toi. C'est toi et ton entreprise. Toi et ce que tu as à proposer. Et ce guide-là possède toujours deux caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques sont toujours les mêmes, elles sont toujours communes à tous les guides, quelles que soient les histoires que tu emploies, quelles que soient les histoires que tu regardes. La première d'entre elles, c'est que le guide doit être empathique, il doit montrer qu'il est capable de comprendre le problème du héros. Évidemment, si le guide se dit j'en ai rien à faire ou ça m'intéresse pas, il n'y a aucune raison de poursuivre l'histoire et le héros ne trouvera jamais de solution. Non, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de démontrer que tu es empathique, que tu comprends parfaitement le problème de ton client. Et la deuxième chose qui caractérise un bon guide, c'est qu'il fait preuve d'autorité. L'autorité en anglais, on pourrait mieux le traduire par légitimité en français. Donc en l'occurrence, de quelle manière est-ce que le guide, donc de quelle manière est-ce que toi-même, tu es en capacité de répondre aux problèmes du client? Comment est-ce que tu peux prouver que tu y as déjà répondu par le passé et donc que tu peux l'aider à y répondre pour le futur? Et il est super important qu'on retrouve à chaque fois ces deux éléments quand tu vas mettre en avant qui est le guide, donc en général comment tu mets en avant le à propos sur ta page de vente. Mais bon, présenter un guide comme ça pour un héros qui a un problème, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que le guide donne un plan d'action au héros afin qu'il soit en capacité de savoir qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour résoudre son problème. Et ce plan d'action, justement, c'est ton offre à toi. Ça peut être du coup des produits spécifiques, ça peut aussi être des services que tu vas mettre en avant, ça peut être des formations, des e-books, bref, quoi que tu veuilles vendre sur ton site. Ce plan d'action, évidemment, doit toujours être simple à comprendre, réalisable et dans les cordes de ton client. Enfin, suite à l'exposition d'un bon plan d'action, le guide va mettre en avant une vision du futur pour le héros de l'histoire, du coup. Donc ça va être une vision positive. Si tu mets en place toutes mes recommandations, voilà la direction vers laquelle tu vas pouvoir t'orienter. Voilà le résultat que tu vas obtenir de façon positive donc. Et si jamais tu ne fais pas ce que je te recommande, voilà les problèmes que tu vas encourir, voilà les difficultés auxquelles tu vas faire face. Bref, la vision du futur, elle est vraiment sur les deux plans. Qu'est-ce qu'il y a de positif à gagner si jamais tu m'écoutes? Et surtout, qu'est-ce que tu perds en temps, en argent, en énergie si jamais tu ne suis pas mes recommandations? Une fois encore, ces éléments sont présents dans la trame de chacune des bonnes histoires que tu connais. Et enfin, il manque un dernier élément. Une fois qu'on a vraiment exposé les éléments positifs, les éléments négatifs à agir ou à ne pas agir, le guide va vraiment pousser à l'action le héros dans l'histoire. Donc c'est le dernier élément de ta page de vente, le passage à l'action. C'est vraiment capital de le mettre en avant. Et cette trame-là, je pense qu'elle a l'air relativement simple quand je te l'expose point par point. On part d'un héros qui a des problèmes, qui rencontre un guide, lequel guide lui offre un plan d'action. Ce plan d'action offre des perspectives d'avenir avec un passage à l'action par la suite. Eh bien, sache une chose, personne ne la met en place. Personne ne fait ça sur son site internet. Personne n'applique ce macro storytelling sur une page de vente complète. Et donc, tout le monde, donc allez, 90 à 80% des entrepreneurs, passent à côté de vraiment beaucoup plus de ventes. Et la raison précise pour laquelle personne ne fait ça, c'est qu'en vérité, c'est relativement complexe à mettre en place. Plus une page de vente est fluide, efficace, claire pour ton client, plus elle requiert que tu travailles de ton côté. Plus elle requiert que tu réfléchisses en profondeur, vraiment que tu creuses le plus possible pour que vraiment ce soit fluide, que chacun des blocs s'enchaîne le mieux possible, pour que ton client soit plongé dans ton histoire dès le début, pour qu'il s'y retrouve énormément, qu'il se dise en effet qu'il peut te croire, qu'il peut avoir confiance en toi, qu'il ait confiance en ce que tu lui proposes et que le passage à l'action lui semble logique, cohérent et donc qu'il achète ce que tu lui offres. Et c'est donc précisément le travail que l'on va mettre en place ensemble dans les prochaines vidéos, comment décortiquer chacun de ces blocs de ta page de vente afin que tu saches exactement comment répondre à ce script de vente qui est super efficace, que d'ailleurs les plus grands marketeurs américains utilisent, qui consiste vraiment à simplifier le plus possible ton message de vente, à y faire rentrer du coup ton client, qu'il s'y retrouve le plus possible et qu'il achète de façon simple, fluide, efficace chez toi. Et avant de passer à la prochaine vidéo, j'aimerais vraiment avoir tes retours en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette trame de vente? Qu'est-ce que tu penses de la logique derrière ce message de vente? Est-ce qu'il te semble vendeur ou pas? Est-ce que tu penses que toi-même tu le mettais en place auparavant ou est-ce qu'au contraire tu penses que ça va vraiment te servir pour ton site? Ça m'intéresse vraiment d'adapter le contenu et d'adapter ce qui va venir par la suite en fonction des différentes réponses que je pourrais avoir sur cette vidéo. En attendant, si c'est toujours pas fait, je te recommande vivement de t'abonner à cette chaîne YouTube puisque comme je te l'ai dit, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment travailler sur analyser chacun des blocs de cette histoire pour que tu saches exactement comment faire une page de vente efficace.
Donc j'espère vraiment que ce sujet a été utile pour toi. Je te remercie encore pour ton attention et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.